Bonsoir à tous. 16e édition des championnats du monde d'athlétisme. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du 100 mètres, est qualifiée pour la finale du 200 mètres qui va se disputer ce soir. Cathy Touré. Les portes de la finale lui sont grandes ouvertes. Marie-Josée Talou a encore fait sensation à l'Olympic Stadium en terminant largement première de sa série des demi-finales du 200 mètres. C'était une course, je ne veux pas dire qu'elle était facile parce que toutes mes concurrentes qui étaient là sont venues pour se qualifier pour la finale. Comme tout le monde a vu, j'ai quand même géré ma course en fonction de l'autre qui était à côté. Je courais à son rythme et voilà, je me suis qualifiée. J'espère que demain, ça sera la bonne et que je vais ramener cette médaille au pays pour que tout le peuple puisse encore fêter et voilà. 22,50, troisième meilleur temps, toutes séries confondues, derrière la néerlandaise Daphne Schippers et la bahaméenne Shona Miner. 22,49 chacune, l'internationale ivoirienne compte tout donner pour déjouer les pronostics. J'espère que ça sera gagné largement bien pour ne pas plonger, sinon au contraire, on va plonger comme ils ont dit. Je leur demande de me soutenir en prière, de beaucoup prier en tout cas pour moi pour que cette médaille puisse revenir. Finale à suivre ce soir dès 20h50 GMT. La grande chancellerie de l'Ordre national a décoré 56 personnalités, dans l'esprit de célébrer la qualité au travail, et ce, dans la continuité de la cérémonie de décoration qui a eu lieu lors de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé dans la région du Gor la célébration de la 27e journée mondiale de la protection civile. Il a inauguré à cette occasion le centre de secours d'urgence de la ville de Gagnoa. La mise en place de l'Observatoire du dividende démographique en Côte d'Ivoire, objectif au cœur de la rencontre des experts nationaux de 6 pays du Sahel. Cet organe chargé du suivi du dividende démographique doit permettre à ces pays de pouvoir arrimer leur croissance économique à la structure de la population. Au moins 36 morts et 123 blessés ce vendredi dans la collision de 2 trains dans le nord de l'Égypte. La collision aurait été causée par l'arrêt de l'un des 2 trains sur la voie après une panne. L'autre train l'aurait alors percuté. L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées. Au Kenya, la commission électorale devrait donner le vainqueur de la présidentielle ce vendredi. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, devrait l'emporter dès le premier tour avec une dizaine de points d'avance sur Raila Odinga. L'opposition a déjà rejeté les chiffres provisoires de la commission en dénonçant des fraudes massives. Mais les observateurs internationaux, dont l'Union européenne, n'ont déclaré aucun signe de manipulation locale ou nationale lors de ces élections. Et puis en Mauritanie, après la victoire du oui au référendum constitutionnel le dimanche 6 août dernier, l'opposition qui avait appelé au boycott du scrutin a dénoncé une farce électorale. La Commission électorale nationale indépendante répond aux accusations de fraude et invite l'opposition à saisir le Conseil constitutionnel. Et c'est tout pour ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h pour le journal sur RTI 1.